créateur du ciel et de la terre. Pardon, s'il vous plaît. Pour ma vision concernant. Père, nous te remercions de nous avoir assemblés encore. Père, nous prions ce matin. Que le Saint-Esprit même nous console absolu. Sanctifie nos cœurs. Père, nous comprenons ta parole. Et pendant que nous comprenons, Seigneur, que les bénédictions de ta parole soient les nôtres. Et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Welcome this morning to another Sunday service. Soyez les bienvenus à un culte du dimanche. This morning, Ce matin, I want to recapitulate a few things regarding our theme of the year. nous voulons récapituler certaines choses concernant notre thème de l'année. Especially for those who are not here during the crossover service. Surtout pour ceux qui n'étaient pas là lorsque nous durant le culte de la traversée. Then we continue from where we stopped Alors nous allons continuer de là où nous sommes arrêtés. as the message is for throughout the year. The message is for throughout the year. Comme le message de la vie durant tout au long de l'année. So for those who are not here, our theme is Donc pour ceux qui n'étaient pas là, notre thème est 2026. our year of possessing the multiple blessings, personal, spiritual, and divine. Notre année de possession des conditions multiples du réveil personnel spirituel. Our year of possessing Notre année de possession multiple blessings des conditions multiples of personal, spiritual, and divine. du réveil spirituel personnel. As you already know, Comme vous le savez tous, previous year, l'année dernière, God directed us to the need for personal, spiritual, and divine. alors Dieu nous a dirigés vers le besoin du réveil spirituel personnel. Most of our messages sharing we are focused on that. Et la plupart de nos messages de prédication sont focalisés sur cela. This year, Et cette année, God is saying, Dieu est en train de dire, as many as the divine spiritual, aussi nombreux qui a été réveillé spirituellement, it's time to give multiple blessings therefore. le moment est venu alors de récolter les bénédictions multiples liées à cela. And as we said at that night, Et comme nous l'avons dit dans cette nuit, that anyone et quiconque that is not yet spiritually revived, qui n'est pas encore spirituellement réveillé, that they need to join the train before this session. et ceux-là doivent pratiquement emprunter le train bien avant que ça ne quitte la gare. Because when the train leaves, Parce que lorsque le train quitte la gare, we'll be left behind. les gens là seront laissés à l'arrière. But God does not want anyone to be left behind. Pourtant, Dieu ne veut pas que quelqu'un soit laissé à l'arrière. God wants each one of us Dieu veut que chacun d'entre nous to possess the multiple blessings He has meant for us this year. que nous possédions une mission multiple qu'il a prévue pour nous en cette année. Flowing from our personal, spiritual, and divine. La religion qui nous pleurons certainement de notre réveil spirituel personnel. Now, when we talk of multiple, Maintenant, lorsque nous parlons de multiple, we're talking of many, isn't it?
Nous parlons de plusieurs. C'est pas ça? Vous voyez que les gens ne sont pas ici. Hein? On va les regarder. On va dire les traits pour être fatigué. Très court. Il ne faut pas prêter attention. Donc il disait que lorsqu'on parle de petit, on fait référence à plusieurs. Beaucoup de bénéfices. Ok, beaucoup de bienfaits. Du fait d'être réveillé spirituellement. So that night we read Ezekiel chapter 37. Dans cette nous avons lu Ézéchiel chapitre 37, Verses 1 to 14. verset 1 à 14. We also read the book of Psalms Nous avons aussi lu le livre de Psaume 85, verses 6 to 13. verset 6 à 13. For those who didn't take the time who were not here, again I repeat 2026. Pour ceux qui ne parlent pas lorsqu'on donne le titre, on va répéter à nouveau. 2026, Our year of possessing notre année de possession, the multiple blessings of personal spiritual revival. des bénédictions multiples du réveil spirituel personnel. So I said we read Ezekiel 37, Donc j'ai dit que nous avons lu Ézéchiel 37, 1 to 14, verset 1 à 14, as well as Psalms 85, tout comme Psaume 85, verses 6 to 13. verset 6 à 13. But I'm going to reread the whole of the passage in Ezekiel. Alors nous allons pas faire toute la lecture de tout le passage de l'Ézéchiel. You know already that passage we have considered several times. Donc on a déjà le passage qu'on a étudié plusieurs fois. The other one was with verse 10. Mais voilà dit le verset 10. Ezekiel 37, verse 10. But below verses 1 to 14. Donc Ézéchiel 37, verset 10, mais notez. No, the whole passage, Ezekiel 37, 1 to 14. Ok, notez tout le passage Ézéchiel 37, verset 1 à 14. But this one will be verse 10. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de lire le verset 10. Ézéchiel 37 au verset 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et il répétit. Et il se tient sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. I thought that's the good version. Il y a la version tout dit maintenant. Bon, on va essayer de dire ça pour voir ce que ça fait. Ezekiel 37, verse 10. Ézéchiel 37, verset 7. Please. Pardon, verset 10. Anybody with King James version? C'est-à-dire à quelqu'un qui a la version King James. King James? Friend. Okay. Bon, je vais lire. Ézéchiel 37, verset 10. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'a fait donner. Alors l'esprit est rentré par eux et ils m'ont repris vie. Amen. Bon, voyez ça maintenant. Okay. Ok. Ézéchiel 37, verset 10. J'ai prophétisé donc, comme il m'avait été commandé, que le souffle entra en eux, et ils devinrent vivants et se tenaient sur les pieds.
une extrêmement grande armée. Extrêmement grande armée. What does the version say? C'était une très forte grande armée. Très fort. Okay. So English says, so I prophesied as he commanded me, Je prophétisais comme il m'avait commandé. and the breath came into them, Le souffle entra en eux and they lived, et ils étaient vivants. and stood up upon their feet, Et ils naissent sur leurs pieds. and exceeding great army. Une extrêmement grande armée. Exceedingly great army. Bon, avec ça qui veut dire une extrêmement grande armée. That's correct. Let's see. Une forte, quand c'est une forte armée. Now we know the condition that led to verse 10. Nous avons vu la condition qu'on continue au verset 10. When the Lord took the prophet was the valley Lorsque l'Éternel a envoyé le prophète dans la vallée, full of what? rempli de quoi? The what? Dry bones, Ossements desséchés. not just bones, Pas seulement des ossements. but what? Mais ils étaient comment ces ossements? Dry bones. Les ossements étaient desséchés. I said, hey, Il dit, hey, son of man, le fils de l'homme, can these bones live again? est-ce que ces ossements-là peuvent vivre à nouveau? And the prophet is full of wisdom. Le prophète qui était rempli de sagesse, So how can I answer this one? Will I say no, yes? comment est-ce qu'il répond à cette question? Est-ce qu'il y a dit oui ou bien non? Then, Il a dit, God, no. Seigneur, je le sais. Very wise answer. C'est une réponse très sage. And of course, Et bien sûr, only God knows. seul Dieu sait. Another day was a state of many of us. Et ce jour-là, c'est l'état de plusieurs d'entre nous. Before God said you need personal spiritual life. Bien avant que Dieu nous dise que nous avons besoin de réveil spirituel personnel. And the Lord said, L'Éternel a dit, prophesy to the dry bones. prophétise sur ces ossements desséchés. Well, the winds from the north, south, west, east. God, the winds, Il a appelé le vent, break on them. souffle sur eux. And I told him that Et il nous a dit dans le verset 10, that in obedience to what God commanded, qu'en obéissance à ce que Dieu avait commandé, the prophet prophesied, le prophète a prophétisé. and breath came in those dry bones. Et le souffle est venu en ces ossements desséchés. In fact, it's not just that, it's very dry bones. En d'autres termes, ce sont des ossements très desséchés. And they lived. Et sont revenus à la vie. In other words, they become alive again. En d'autres termes, a dit revenus à eux. And it's not only that they became alive again, Pas seulement qu'ils soient revenus à nouveau à la in vie. other words, it's not only that they were revived En d'autres termes, ce n'est pas Christ qui a été réveillé, in life, c'est-à-dire réveillé à la vie, that they stood et se sont tenus on their feet, sur leurs pieds. exceedingly great army. Une extrêmement grande armée. And we did say Et nous avons dit that one of the benefits que or blessings l'une des bénédictions, ou bien l'un des profits of personal spiritual revival du réveil spirituel personnel this year cette année is that every one of us est que chacun d'entre nous, will be on our feet, nous serons sur nos pieds standing as an extremely great army. en nous tenant comme une armée extrêmement grande. If you are one of them, can I
see your Si hand. vous faites partie de cette armée, c'est vous levez la main. Clap for Jesus Christ. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. So many of us, Nombreux d'entre nous, we are broken. on était brisés, We are testing for prayer. avec la soif de prière, We are unempowered. étaient inoffensifs, c'est-à-dire sans pouvoir, And we had nobody for the lost. Nobody for the lost. on n'avait aucun fardeau pour ce qui est perdu. And we were just living like that, driving very roads. Nous étions en train de vivre comme ça, comme des ossements en train de sécher. Actually, many of us were walking boxes. Effectivement, nous étions comme, la plupart d'entre nous étions comme des morts ambulants, c'est-à-dire des cadavres ambulants, des cadavres qui marchent. Physically, Que ce soit aussi bien physiquement et spirituellement. and God Et Dieu breathed His breath into us. nous a soufflé son souffle. And then we were revived. Alors nous avons été réveillés. In every area of our life. Dans tous les aspects de notre vie. And He says, Et il a dit we're going to stand as a testimony great man. que nous allons tenir comme une armée extrêmement grande. What is the role of an army? Quel est le rôle d'une armée? We defend, okay? Okay, primarily, Premièrement, the major role of the nation's army le is rôle principal d'une armée, respect the law, okay? Oui, la sécurité. la sécurité, ok, merci à vous. Faire la guerre. Is that what you want to say? Bon, l'armée c'est de protéger l'intégrité territoriale. Okay, against what? Contre les ennemis. Not Les the ennemis. okay. And how to take defense against who? Et là, il parle de défense. C'est contre qui? C'est contre les ennemis. Les envahisseurs. God bless you. Dieu vous bénisse. So, if God has raised you an extremely great army, Alors donc si Dieu a fait de vous une armée extrêmement grande, that shows that there will be what? cela signifie qu'il n'y aura pas, Huh? il n'y aura pas, Some people are not saying. il y a qui disent pas, il n'y aura pas Oh, dans la guerre. Quand il y a un guerre, war, guerre, war. guerre. And if you are sleeping Et si vous dormez, in the middle of the war, en pleine guerre, in the middle of the war, bon, au milieu de la guerre, only God will save you. seul Dieu va vous sauver. Because the soldiers that are ready Parce que les soldats qui sont prêts will take their arms vont prendre leurs armes, ready to fight, sont prêts à combattre, to defend, à défendre and to attack. et à attaquer. Because the army defends and attacks. Parce que l'armée défend et attaque, Just like football. comme dans le football. They attack to go and score, isn't it? Ils attaquent pour aller marquer, c'est pas ça? And they also defend, not to allow the opponents to score. Et aussi ils défendent pour ne pas que les adversaires et l'équipe adverse puissent marquer. C'est pas ça? The same thing C'est la même chose to the soldier. pour le soldat. And this time, the soldier of Christ. Et dans le cas échéant, c'est le
un soldat du Christ. And we said Et nous avons dit that this army that the Lord has raised que cette armée que l'Éternel a suscitée are more than conquerors. est une armée qui est plus qu'une armée conquérante. Because if you are a son of Christ, Parce que si vous êtes un soldat du Christ, you cannot afford to lose any battle. vous ne pouvez pas vous permettre de perdre aucune bataille. Are we together? Est-ce que vous me suivez? So, Donc, as a son of Christ, en tant que soldat du Christ, you must be a conqueror. vous devez être un conquérant. And to be able to conquer, Et pour que vous soyez capable de conquérir, you must take the whole arm. vous devez prendre toute l'armure de Dieu. You must what? Vous devez prendre quoi? But before we go to that, Mais bien avant d'aller à cela, our warfare is nos armes ne sont pas quoi? not, Elles ne sont pas charnelles. but what? Elles sont pas. Huh? Good. So listen. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. The Forteresses. Okay. Oh, that reminds me. This week we are beginning the battle. This week we are beginning the battle. Cette semaine, nous commençons la bataille. Are you with me? Est-ce que vous êtes d'accord? All the strongholds Toutes les forteresses that are against you, qui sont contre vous, against your family, contre vos familles, against our church, contre notre église, must fall. tous ces forteresses doivent chuter. They will fall and be destroyed in the name of Jesus. Forteresses doivent tomber, chuter et être détruites par le nom du Seigneur Jésus-Christ. So I pray that you will be part of that battle. Donc, je prie que vous fassiez partie de cette bataille. And by praying, En priant, fasting, jeûnant, from Wednesday à partir du mercredi to Friday, jusqu'au vendredi. an answer to tell us in Jesus' name. Alors, ceux qui font les annonces se chargeront d'aller dans les détails. Now let's look at Ephesians 6:13. On va voir Éphésiens chapitre 6, verset 13. Ephesians 6, verse 13. Éphésiens chapitre 6, verset 13. In fact, you can read it up to 18. On va lire un peu plus la lecture jusqu'à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos règles la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile du paix. Prenez par-dessus tout, cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Hallelujah. So be able to fight this battle successfully and become victorious. Donc soyez prêts pour mener cette bataille avec le Be Messie. able to fight this battle and be victorious. Donc pour être capable de mener cette bataille avec succès et être victorieux, You must take the whole armor of God. vous devez prendre toute l'armure, toute la cuirasse de Dieu. And this in Ephesians chapter 6. Ils ont été listés et mentionnés dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. From verses 13 to 18. Verset 13 au verset 18. When you read it, Lorsque vous irez à la maison, I don't verses again. essayez de revenir sur ces versets. So
that you know how to be armed for this battle. Pour que vous sachiez comment vous armer pour cette bataille. Another reason why Une autre raison pour laquelle the Lord is raising you as an army. pour laquelle l'Éternel nous suscite, mais on nous suscite parmi une armée, Exceedingly great army. une extrêmement grande armée, Is that et que it's going to be another battlefront. il y aura un autre front de bataille. And the Lord is giving you an army of witnesses. L'Éternel est en train de vous bâtir, en train d'une armée de témoins. In other words, En d'autres termes, army that is sending to the field to harvest souls. une armée qui l'envoie sur le champ de bataille pour récolter les âmes. In the book of Matthew, Dans le livre de Matthieu, chapter 28, chapitre 38, Matthieu, let us read verse 19. nous allons lire seulement le verset. Matthew 28, Matthieu 28, just 19. That you can read from 18 to 20. ok, donc vous pouvez lire du verset 18 à 20, nous allons lire le verset 19. Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. He said, you walk, Vous devez quoi? sit down, Est-ce que vous vous asseoir, sleep, dormir, but what? et faire quoi? The what? Allez, You feel what? Yeah? Okay. And in Acts 1:8, Acts of the Apostles 1 verse 8, what does it tell us? Acte 1 verse 8. chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que ça nous dit? Okay, let's read it in King James if anybody. Okay, I will read from the version. Acts chapter 1 verse 8. Use the Bible. Mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous. Et vous serez mes témoins, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et à Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Amen. Amen. Say, when you receive power, Et lorsque vous recevrez la puissance, and because you have been revived, et parce que vous avez été réveillés, and you become an extremely great army, et que vous êtes devenus une armée extrêmement grande, you are empowered vous avez une puissance by the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. And you say, therefore, when this happens, Et lorsque tout ça fait pour lui, you do what? vous faites quoi? You become what? Vous devenez quoi? They do it together. Est-ce qu'on a lu ensemble? Now we go back to Acts 1. Est-ce qu'on peut lire sur Acte chapitre 1, verset 8? Can you read it again, please? Ok, donc je vais pas la lecture. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez la puissance après que l'Esprit Saint soit venu sur vous. Et vous serez mes témoins. My what? Mais quoi? My what? Mais quoi? Ok. Aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. To where? Jusqu'où? Everywhere. Partout. That there are human beings. Everywhere there are human beings. Partout sur tous les êtres humains.
So starting from where? Commencez à partir d'où? Huh? And where is our Jerusalem? No, where is our Jerusalem? Quel est notre Jérusalem? Où est notre Jérusalem? Chez vous. La cour. Where is our Jerusalem? Où est notre Jérusalem? Okay, starting from where? Commencez à partir d'où avant de voir ici. Ça va ici. Là, on peut. So you go from here. Donc, commencez à partir d'ici. Before you arrive to Avant d'arriver à Kolo, commencez ici d'abord. C'est cool là. So this year, Donc, cette année, we are great. vous devez être prêt. Right from the family, Depuis votre famille, everybody must be born again. tout le monde doit être né de nouveau. They are going to be instrument Donc, vous serez l'instrument that God is going to use. que Dieu utilisera. And you're going to be on fire for God. Et vous serez en feu de Dieu. It's a great army, and it's not the one that is weak. Parce qu'une grande armée, ce n'est pas une armée faible. When you receive power, Lorsque vous recevez la puissance, you become witnesses. devenez des témoins. Starting from En commençant à partir du couteau until everywhere in the world, jusqu'à partout dans le monde. using every permissible weapon. En utilisant toutes les armes conventionnelles. Mommy has taught us all the instruments that we can use to evangelize. Maman et Dieu nous a enseigné tous les instruments que nous pouvons utiliser pour évangéliser. I'm sure many of you are taking notes. Pas dire les choses que la plupart d'entre nous prennent note. And it is time to revisit those notes. Et le moment de revisiter les notes que vous avez prises. So that if you have forgotten any, De sorte à ce que vous avez oublié une des manières, it's time to take them up. c'est le moment de les revisiter et de les mettre en application. Because Parce que there is a battle to fight. il y a une bataille à mener. Because the return of the Lord is imminent. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. And you cannot afford to be looking askance. When I ask you, a gift I gave you, what will you do with it? Et tu ne peux pas te permettre d'être là, à l'église, lorsqu'il va te demander le don qu'il t'a fait là. Qu'est-ce que tu as fait de cela? What I'm saying is that C'est que papa dit que if the Lord asks, si l'Éternel vous demande I gave you mouth, de donner la bouche, I gave you legs to walk, de donner les pieds pour marcher, I gave you all the armors listed in Ephesians 6. il t'a donné toute la vue qui se trouve dans Éphésiens 6 que nous venons de And I lire. gave you all the spiritual gifts. Et je vais aussi faire le don de tous les dons spirituels. How many souls Combien d'âmes did you harvest in the kingdom? as-tu récolté pour le royaume? And when I say you ask us, is that you will not be looking at him. Ok, donc on va dire que lorsqu'il dit, bon, c'est une expression, on a dit que tu seras là comme ça, par façon, on va parler de ta désir, tu me regardes, tu ne sais pas ce qu'il dit. Because you have nothing to say. Parce que tu n'as rien à dire, tu seras sans mots. But that will not be a portion in this house.
Et cela ne sera pas notre bataille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Another reminder that we made Un autre rappel qu'on voudrait faire, is that this great army est que cette grande armée must not be divided. ne doit pas être divisée. Must be a united great army. Ça doit être une armée unie. Because divided, Parce que si elle est divisée, before, isn't it? quand on est désunis, on est divisé, on tombe, et on échoue. And the battle, particularly for witness, is urgent. Alors que la bataille, particulièrement ce qui concerne elle est témoin de Dieu, est urgente. Is what? Elle est comment? Because the return of the Lord is imminent. Parce que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. And he said he doesn't want to see anyone die in his sin. He doesn't want to see anyone die in his sin. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ne veut pas voir quelqu'un mourir dans ses péchés. Let's look at John 4, verse 25. C'est un de Jean chapitre 4, 4, verse 25. verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont blancs, prêts à être moissonnés. Did we read together? Est-ce qu'on a lu ensemble? John 4, 35. Jean chapitre 4, verset 35. He said you should not be speculating and say you have time. Il dit que vous ne devez pas être en train de spéculer en disant que vous avez le temps. Says, Dit, God said, oh yes, they are almost the time of harvesting. Time has not yet come. il reste 4 mois avant le temps de la moisson, avant la moisson. The Lord La moisson n'est pas encore arrivée. The Lord Jesus says, Seigneur Jésus dit, lift up your eyes levez vos yeux and see that the fields are white from harvest. et regardez les champs qui sont prêts à être moissonnés. When we are going to join school, Lorsque vous écoutez à votre l'église ce matin, did you see some shops open? est-ce que vous avez vu les boutiques ouvertes? Huh? Est-ce que vous avez vu les boutiques ouvertes? Those who pass through market, Ceux qui sont passés au marché. there are markets or shops that are open. Est-ce qu'il y a des marchés et des boutiques qui sont ouvertes? Okay? Those who pass through markets where people buy and sell, Ceux qui vont passer dans le marché où on achète et on vend. and there are people buying and selling. Est-ce que les gens sont en train de faire le marché, acheter ou bien vendre? Okay? Where are they supposed to be? Où ils sont censés être? In the house of God. La maison de Dieu. Those are the white harvests. Voici, comment on appelle les moissons blanches. Are ready for what? Ils sont prêts à être moissonnés. Those are pass through field where there are field. Did you see some young people playing football? Ceux qui sont passés là où il y a les terrains, vous avez vu les gens qui jouent au ballon. If you go to the field there, Ceux qui sont passés où il y a les terrains de foot. Est-ce que vous avez vu les jeunes en train de jouer au ballon? where are they supposed to be? Alors où ils sont censés être? Yes, Voilà. So the field is already white for harvest. Donc vous voyez, le champ est déjà blanc et prêt à être moissonné. And it's waiting for us. Et il nous attend, le champ nous attend. I didn't mention one other thing.
as a soldier. Papa dit il y a une autre chose qui n'a pas mentionné avant les That soldats. I want to mention. Qui veut mentionner avant les soldats? It's written in the book of 2 Timothy, C'est écrit dans le livre de 2 Timothée, chapter 2, verse 3. chapitre 2, verset 3. Verse 3. 2 Timothy 2, verse 3. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. C'est donc toi donc, enduire les difficultés comme un soldat de Jésus-Christ. Endure what? Endurer quoi? Endurer quoi? La souffrance, The souffrance. comme un bon soldat de Jésus. Comme un bon de Dieu. In other words, En d'autres termes, as a soldier of Christ, en tant qu'un soldat de Christ, there may be challenges on the road. il peut y avoir des défis sur la route. But he said, as a good soldier, Il what? y a des bons soldats, vous devez quoi? Endure suffering. Vous devez endurer la souffrance. Share in the suffering. Vous devez prendre part aussi aux souffrances. You will not leave the battlefield Vous n'allez pas fuir le champ de bataille because of challenges. à cause des défis. When the battle becomes hot, Lorsque la bataille devient chaude, that's when we know c'est là que nous savons whether indeed si effectivement you are a good soldier of Christ. si vous êtes vraiment un bon soldat du Christ. Those that quit Ceux qui quittent le champ when the battle is hot, lorsque la bataille est chaude, they are like those that return after they have tested Christ. c'est comme ceux qui se retournent après avoir monté à Christ, ceux qui retournent en Égypte After they have tested Christ. après qu'ils aient monté Christ And they are not qualified et ils ne sont pas qualifiés to be in the army of God. pour se trouver dans l'armée de Dieu. So that's why Donc c'est pourquoi we're enjoying in 2 Timothy 2:3. nous avons dans le livre de 2 Timothée chapitre verset 3 To endure hardship, pour endurer les difficultés, to share in the suffering pour prendre part aussi à la souffrance, as a good soldier of Christ. par un bon soldat de Christ. Time is flying like the doctor. On va dire le temps file comme un hélicoptère. Let's read the other passage, then later go from there. Donc on va lire les autres passages, on va regarder là et puis continuer la prochaine fois. The book of Psalms 86, 85, Le livre de Psaume 85, verses 6 to 10. verset 6 à 13. Psaume 85, verset 6 à 13. Ne vous vivifieras-tu pas de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Montre-nous ta miséricorde, ô Seigneur, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dira Dieu le Seigneur, quand il parlera de paix à son peuple et à ses saints, mais il ne les laisse pas retourner à la folie. Certainement son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire puisse demeurer dans notre terre. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la droiture et la paix se sont embrassées. La vérité générera de la terre et la droiture regardera du ciel. Oui, le Seigneur donnera ce qui est bon et notre terre rendra son fruit. La droiture marchera devant lui et nous mettra dans le chemin de ses pas. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So you note Donc vous allez noter the entire
Tout le passage que nous venons de lire, le psaume 85. All the verses we read there Tous les versets que nous avons lus là, must put them to heart because they are important in what the Lord is about to do this year. alors donc vous devez les mettre dans votre cœur et les apprendre par cœur parce que c'est au sujet de ces versets-là sont importants pour ce que Dieu veut faire dans nos vies cette année. Let me just take one before we go. La première image, c'est la première verset bien dans notre équation. Can we just read verses again? On va lire à nouveau verset 6. Ne nous vivifieras-tu pas de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Will thou not revive us again, Ok, ne nous réveilleras pas-tu de nouveau, that thy people afin que ton peuple may rejoice se réjouisse in thee? en toi? So that verse Dans ce verset, is telling us one of the blessings nous dit que l'une des bénédictions of spiritual revival du réveil spirituel, is rejoicing or having joy in the Lord. c'est le fait de se réjouir où il y a éprouver de la joie à l'éternel. Rejoice Se réjouir or having joy ou éprouver de la joie in the Lord. à l'éternel. You know, when you are spiritually revived, Vous voyez, lorsque vous êtes réveillé spirituellement, you renew the intimacy vous renouvelez votre intimité with the Lord. avec l'éternel. You renew the joy of your salvation. Vous renouvelez la joie de votre salut. Many of us were on fire and very joyful La plupart d'entre nous étaient en feu et très joyeux when we were first born again. lorsque nous étions nouvellement nés de nouveau. At that time, À ce moment, not enter any vehicle, vous ne pouvez pas entrer dans un any véhicule, commercial vehicle, bon, les véhicules de transport commun, without preaching the word of God. sans prêcher la parole de Dieu. But with time, Mais avec le temps, the fire le feu went down. s'est éteint. We became weak. Vous êtes devenus faibles. We allowed the devil to close our mouths. Nous avons permis au diable de fermer notre bouche. But when you are revived spiritually, Mais lorsque vous êtes réveillés spirituellement, there will be fire in your bones. il y aura du feu dans vos os. There's also fire in your throat, Il y aura même du feu dans votre gorge, fire in your mouth. du feu dans votre bouche. You want to pass the message of the gospel to every individual you meet. Vous voulez passer le message du Christ de Dieu à tous les individus que vous croisez. When you are at that stage, Et lorsque vous êtes à un état, you see that when you pass that message, vous allez voir que lorsque vous allez passer ce message, there is joy unspeakable. il y a une joie indicible, une joie qu'on ne peut dire. And you manifest the love of God in Et your life. vous manifestez l'amour de Dieu dans votre vie. You feel the holy presence of God in your life. Vous sentez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. You begin to enjoy your salvation. Vous commencez à vous réjouir, à profiter de votre salut. In the same book of Psalm 16, Dans le livre de Psaume 16, verse 11, verset 11, Psaume 16, verset 11, from 16, 11. Psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le chemin de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie, Plénitude de quoi? de joie. Ok. À ta main droite, il y a des plaisirs toujours. Pleasures for how long? Des plaisirs pour combien de temps? Forever. Pour toujours.
In the presence of God, À la présence de Dieu, there is fullness of joy. il y a plénitude de joie. That is what happens after spiritual life. Voici ce qui se produit après le réveil spirituel. You begin to rejoice and have joy in the Lord. Vous commencez à vous réjouir et à éprouver de la joie en l'Éternel. Everyone that said there's no food this morning, there's no food tomorrow, said, I have Jesus. Même lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de nourriture aujourd'hui, mais il n'a pas mangé aujourd'hui, il n'a pas mangé demain, il dit moi il y a déjà Jésus. Because if one dies of hunger Parce que même si quelqu'un meurt de faim and has Christ, et qu'il a Christ, he has everything. il a tout. C'est pas ça? N'est-ce pas? That's what I asked my mother. Parce que papa est malade à moi. Ah, I have to alone today. Parce qu'il y a appelé Jésus aujourd'hui. No. Elle dit non. Oh, God is with me. Elle dit Dieu est avec moi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So when you are spiritually revived, Donc lorsque vous êtes spirituellement réveillé, one of the blessings you get is everlasting joy, une des bénédictions que vous aurez, la joie éternelle. inexplicable joy, Une joie indicible. in spite of the problems of life. Malgré les problèmes de la vie. Time has failed me, so we stop here. Papa dit le temps il fait du foot, donc on va s'arrêter là. So if you are playing, just jump on your feet. Donc si vous suivez papa, sautez sur vos jardins, télé-vous tranquillement. No. Sautez. That's it. Alors que c'est les jeunes qui ne vont pas sauter. Marie, ça, il ne va pas les voir sauter. The Father, Et Père, today, aujourd'hui, baptize me with power. baptise-moi par la puissance. Baptize me with the power of the Holy Spirit. Baptise-moi avec la puissance du Saint-Esprit. So that I will come Pour que je devienne a great witness for un grand témoin pour toi. you. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, Père, give me your own arm donne-moi tout ton armure for the battle ahead. pour la bataille qui m'attend. And make me victorious in every battle. Et rends-moi victorieux dans toutes les batailles. Lord, I prophesy in my life, Père, je prophétise dans ma vie. I am more than conqueror. Je suis plus que conquérant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Lord, Seigneur, I shall not fail. je n'échouerai point. I shall be victorious Je serai victorieux for you. pour toi, For the glory of your name. pour la gloire de ton nom. Thank you, Father. Merci Père. Father, Père, from this year, à partir de cette année, my joy in you shall be full. ma joie en toi sera pleine Forevermore. à jamais. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, Daddy, Merci Papa, for answering us. nous avons exaucé. In Jesus' name, we have prayed. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.